Le top 10 des meilleurs léopards au 21e siècle, c'est sur Peuple du Ballon, restez connectés. Dans cette vidéo, donc, on va prendre en compte le niveau en équipe nationale, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont fait au club. Donc ça ne sera pas forcément une question de talent. On commence avec le numéro 10. Pour moi, c'est Herita Ilunga. Pour moi, c'était un très bon élément à latéral gauche. Pour moi, il passe même devant un Arthur Masuaku parce que je trouve qu'il a beaucoup plus apporté dans une époque où la sélection était vraiment pas très bien. Il y avait beaucoup de problèmes. Il était présent déjà pour représenter le pays. Et en plus, il fait une très bonne carrière en club avec Saint-Etienne, avec West Ham. Donc pour moi, Ilunga, c'est notre numéro 10. Pour moi, en numéro 9, on a décidé de mettre Issa Mampeko. Tout simplement parce que c'est le deuxième meilleur recordman de sélection avec les Léopards. Je respecte sa longévité avec la sélection et aussi sa longévité avec TP Mazembe, même s'il n'a gagné aucune Ligue des Champions avec eux. Dans cette place de numéro 9, on retrouve aussi Trésor Lomana Loaloa, un joueur emblématique de l'équipe nationale puisqu'il aura été présent de 2002 à 2013. Il aura disputé 4 Coupes d'Afrique, donc la CAN 2002, la CAN 2004, celle en 2006 et celle en 2013. C'était le lieutenant de Shabani Nonda, un joueur assez spectaculaire, très bon dribbleur qui savait animer son côté très rapide. Puis il aura fait de bonnes carrières en première ligue à Portsmouth, à Newcastle, champion de Grèce aussi avec l'Olympiakos. Donc pourquoi il n'est pas plus haut ? Tout simplement parce que je trouve que son carton rouge à la CAN 2004 a vraiment coûté beaucoup à l'équipe. Et aussi parce qu'il n'a pas marqué suffisamment de buts. Mais voilà, Trésor Loaloa, c'était un très très grand joueur de cette équipe nationale. En numéro 8, on passe à Kidiaba. Robert Kidiaba, ça reste une légende de l'équipe nationale. C'est peut-être le meilleur gardien, même si intrinsèquement parlant, ça se tape avec des joueurs comme Kalimba. Mais sur l'apport en sélection, voilà, il est là à la CAN en 2015. Il est présent au CHAN en 2009. Et puis il a gagné des Ligues des Champions avec Mazembe. Il y a sa célébration iconique. Il y a sa Coupe du Monde des clubs aussi. Donc pour moi, Kidiaba, c'est le numéro 8. En numéro 7, nous parlons de Youssouf Mulumbu, avec le recordman de match en première ligue pour un joueur congolais. Et qui plus est, il a été capitaine aussi des Léopards. Et même si durant les deux CAN qu'il a participé en 2015 et 2017, il était blessé, mais il a eu un grand impact dans le vestiaire. Ici, on se rappelle bien de la vidéo lors du match de la 3e place contre le Congo-Brazza. Même sa CAN en 2015, les périodes de qualification, sa doublette avec Makadi, donc Mulumbu, chapeau. En numéro 6, pour moi, c'est Shabani Nonda. Honnêtement, ça me fait mal de le mettre à cette place-là. Je pense qu'il aurait dû être plus haut s'il n'avait pas connu sa fameuse blessure. Donc merci à Fonfon, ceux qui l'avaient blessé. Mais pour moi, Shabani Nonda, voilà, finaliste de Ligue des Champions. Il avait le record de buts marqués en Ligue 1 avant que le PSG entre dans cette terre de Qatar. En Coupe d'Afrique, on se souvient de sa CAN en 2002, le match qu'il fait face à la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il se blesse, il ne va pas disputer les quarts de finale. Il n'est pas présent à la CAN 2004, il n'est pas présent à la CAN 2006. Donc pour moi, c'est tous ces éléments-là qui font défaut et qui font qu'il n'est pas dans le top 5. En tout cas, beaucoup de respect pour Shabani Nonda, double brassard. Avant de continuer donc ce classement et de rentrer dans le top 5, juste un petit moment pour les mentions spéciales à des joueurs qui auraient pu être là mais qui ne sont pas là. Voilà, il y en a beaucoup, mais on va en citer quelques-uns comme Marcel Mbayo, voilà, très bon joueur, très bon club ici en Belgique, beaucoup apporté au Léopard. Il y a bien sûr Biscon Bala, un joueur très spectaculaire qui aura fait rêver le Stade des Martyrs. Joueur comme Arthur Masuaku actuellement, qui apporte beaucoup et qui a été auteur d'une excellente CAN, un joueur qui devient de plus en plus fiable. Il y a bien sûr Zola Matumonarum, qui est pour moi le meilleur 10 au 21e siècle des Léopards. Il aurait pu être présent, il est vraiment très proche, mais malheureusement il n'a pas assez produit, je trouve, dans cette sélection, même s'il a été auteur d'une CAN 2006 exceptionnelle. Il y a aussi Marcel Tisserand, le ministre de la Défense, qui aura vraiment tenu cette défense pendant quelques saisons. Donc voilà, mention spéciale à ces gars-là. On passe maintenant au top 5 et le numéro 5 est Cédric Bakambu. Tout simplement parce que c'est le deuxième meilleur buteur de tous les temps en sélection des Léopards. Il a plus d'une cinquantaine de sélections avec les Léopards et c'est lui qui a amené aussi, qui fait partie du renouveau de la sélection alors que Ibenge est arrivé. Donc pour ça, respect. Beaucoup d'impact aussi au niveau des qualifs de CAN.
Du coup, à la CAN aussi, hein, en 2019, son doublé face au Zimbabwe qui nous qualifie. Donc Cédric Bakambu, on sait qu'il fait beaucoup de débats, mais pour moi, il est dans le top 5 aussi. Pour passer au numéro 4, comment ne pas parler de Trésor Mputu, qui est selon moi, c'est le Congolais le plus talentueux du 21e siècle. Mais pourquoi il n'est qu'à cette place-là et pas plus haut? Pour moi, ça reste l'impact en Coupe d'Afrique. Il y a eu la CAN en 2006, là où c'est le premier match que j'ai regardé en plus des Léopards. Il met ce superbe but face au Togo. Mais derrière, rappelez-vous ce qu'il fait face à l'Angola. Ce carton rouge, pour moi, c'est un non. Et en plus, sous sa période, on a raté 3 CAN lorsqu'il était à son prime, comme les gens disent. Et en 2013, il est présent, on passe pas les poules. Donc pour moi, c'est ça qui fait défaut. Mais sinon, Trésor Mputu, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en Afrique. Trésor Mputu a remporté plusieurs Ligues des Champions. Trésor Mputu est un talent immense et nous a beaucoup marqué. Un joueur très intelligent, capable de marquer, de faire des passes décisives. Donc Trésor Mputu, voilà, une légende incontestable des Léopards. Il est dans le top 5, mais pas dans le top 3 malheureusement. Et passons maintenant au top 3. Le numéro 3 est Yannick Bolasie. Pourquoi Yannick Bolasie? Yannick Bolasie parce que de 2014 à 2017, c'était notre meilleur élément offensif. Si on se rappelle bien des derniers matchs pour la qualif pour la CAN 2015, si on se rappelle bien, vous vous rappelez bien, on a fini meilleur troisième pour se qualifier pour la CAN. Et Bolasie fait partie des joueurs impactants de cette qualif. Et tout simplement pour ça, il fait partie du top 3. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas débat. Ouais, Bolasie, c'est voilà, il est dans l'équipe type. Il est dans l'équipe type de la CAN 2015. On l'a dit pour la qualification, il fait un match exceptionnel à Abidjan, 3 passes décisives, on gagne 4-3 là-bas. Le match face à la Sierra Leone, il met un doublé dans les 10 dernières minutes et c'est ça qui nous permet de nous qualifier parce que s'il ne met pas ce deuxième but, là, le troisième du match, on n'est pas qualifié même en gagnant 2-1 face à la Sierra Leone. Puis voilà, sa blessure a eu un énorme impact sur la chute des Léopards. Yannick Bolasie, c'est dans le top 3. En numéro 2, là on rentre vraiment dans le gratin. Dieu merci Mbokani. Pourquoi? Déjà c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Dieu merci Mbokani fait une CAN 2015 exceptionnelle où on est 3e. Il termine meilleur buteur de la CAN. Dieu merci Mbokani a tout détruit ici en championnat belge. C'est peut-être pour moi même l'un des meilleurs. C'est pas le meilleur attaquant de l'histoire de ce championnat au 21e siècle. Il a donné le titre au Standard après 25 ans en mettant un doublé dans un match décisif. Il fait une carrière honorable en Europe. Et puis même quand il est revenu en sélection, c'est lui qui nous qualifie dans les barrages pour le match face au Maroc. S'il n'était pas là, on ne serait pas qualifié. Donc Dieu merci Mbokani, voilà. Grande légende, en plus d'un talent immense, un joueur extraordinaire qu'on n'a pas beaucoup respecté. Mais Dieu merci Mbokani, il est dans le top 2. Avant de passer au numéro 1, juste un petit rappel, un beau tchamwaba like, mettez des likes, ça aide beaucoup au référencement. Et si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En 2025, il y aura beaucoup de contenu, donc restez connectés. Et enfin, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon TikTok, Liojoro17, pour des vidéos plus courtes et plus quotidiennes. Voilà, je vous laisse tranquille. On passe maintenant au numéro 1. En numéro 1, c'est Chancel Bemba. Boulot Palais. Comme on dit, c'est le recordman de sélection en RDC. Et tout simplement, si on regarde toute sa carrière qu'il a joué en Anderlecht, Newcastle, Porto, Marseille, partout il est passé, il a gagné, il a été un titulaire indiscutable. Et à Porto, il a gagné des titres de championnat. Et c'est le recordman aussi du nombre de matchs en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, comme on sait tous, c'est le gratin. C'est le gratin du haut niveau. Et c'est respectable. Et c'est un exemple aussi pour la jeunesse congolaise. Pour moi, le joueur qu'il faudrait suivre, que si moi je devais donner comme exemple à des joueurs congolais comme carrière à suivre, c'est Bemba. Il n'y a pas photo. La carrière qu'il nous fait à l'heure actuelle est respectable et qu'il faut mettre en panthéon des légendes du football congolais en tout cas, pour moi. Donc voilà, c'était notre top 10 de Peuple du Ballon, des meilleurs léopards au 21e siècle.